ça va faire mal. Âge de départ à la retraite porté à 64 ans, passage accéléré aux 43 années de cotisation. Est-ce que ce que vous venez d'entendre est pour vous une déclaration de guerre sociale? En tout cas, c'est une déclaration qui est inacceptable. C'est Philippe Martinez, il est technicien en métallurgie au sein de Renault. Mais ce n'est pas de cela dont on va parler, puisqu'il est connu pour être le secrétaire général de la CGT depuis 2015. Et pourtant, c'est bien lui, Philippe Martinez, qui devrait prendre la tête de la CGT. Et même si on dit de lui qu'il est proche de Thierry Lepant, sa vision du syndicalisme, elle, est bien différente. Il a succédé à Thierry Lepant, Bernard Thibault, et son mandat se termine en mars 2023. Il est souvent invité dans les médias pour porter la voix d'une partie des travailleurs français. Ça fait 3 mois qu'on demande à discuter avec le gouvernement et pour l'instant, ce n'était pas possible. On note avec satisfaction que maintenant c'est possible. Voyons donc comment il fait pour imposer et défendre ses idées, ou plutôt les revendications des travailleurs. Contrairement à beaucoup de personnes que l'on voit passer dans les médias, Philippe Martinez entretient une qualité particulière qui devrait inspirer les futurs experts web que vous êtes. Ces dernières années, Philippe Martinez s'est souvent illustré dans les médias pour partager à la population et au gouvernement différentes doléances de salariés, notamment au sujet de la grève des raffineries. 70 à 80% selon les raffineries, mais il y a aussi des dépôts qui sont en grève. Mais aussi la grève des transports. Quand va-t-on pouvoir faire les pleins d'essence? Dès qu'une négociation pourra avoir lieu. Et la grève contre la réforme des retraites. Est-ce que vous avez senti ce soir une ouverture? Pas du tout. Je pense que ce dialogue n'a servi à rien? Ce dialogue, il a servi à montrer qu'il y avait des alternatives au fait de travailler jusqu'à 64 ou 65 ans. Lorsqu'on analyse attentivement sa manière de faire, on voit qu'il y a quelque chose qui lui procure une certaine aisance. On dit 10% d'augmentation. Je vais vous détailler ça, on dit 7% qui correspond à l'inflation et 3% qui correspond au partage des richesses. Vous voyez, le PDG s'est augmenté de 52%, lui. Il est si à l'aise qu'il n'hésite pas à lancer des pics lorsque la situation le nécessite. Laurent Berger dit « Moi, je sens que ce sera 64 ans ». Il y a 2 syndicats qui disent ça aujourd'hui. Est-ce que vous partagez leurs sentiments? Est-ce que vous sentez que finalement, ce sera 64? Moi, je sens rien du tout. Même face à la célèbre journaliste de BFM, Apolline de Malherbe, réputée pour sa pugnacité, il plie mais ne rompt pas. Je suis remontée même un peu, parce que je suis remontée jusqu'à la réforme Fillon 2003. 1 à 2 millions de manifestants dans la rue, mais échec, la loi est adoptée. 2010, réforme Woerth. 3 millions de manifestants dans la rue, échec, la loi est adoptée. 2018, combat contre le projet de réforme de la SNCF. Grand mouvement social qui dure près de 3 mois, mais échec, la loi est adoptée. Donc en fait, vous savez déjà que de toute façon, à la fin, vous perdez. Alors vous avez oublié, vous n'êtes pas remonté assez loin, 1995, et vous avez oublié 2019-2020, il y a un projet de loi qui n'est pas passé. Malgré la complexité de son domaine de prédilection, le droit du travail, un vaste sujet, Philippe Martinez a l'art de la formule et de la punchline. Olivier Dussopt, ce soir, le ministre du Travail, parle dans Le Parisien et à propos justement de l'emploi des seniors, il dit qu'il veut mettre en place un index pour que les entreprises soient obligées d'être transparentes sur le sujet. Est-ce que, selon vous, c'est déjà un pas vers votre proposition? Alors, premièrement, le premier problème, c'est qu'on parle beaucoup de concertation, mais j'aurais mieux fait de lire Le Parisien plutôt que d'être en face du ministre du Travail ce soir. Il schématise, utilise les comparaisons de la vie courante pour faire comprendre les idées complexes et les rendre plus audibles. Or, on voit qu'un des effets des précédentes réformes qui ont visé à repousser l'âge de départ en retraite ont eu cet effet mécanique quasiment d'augmenter le taux d'emploi des seniors. Non, c'est faux. Plus vous reculez le poteau d'arrivée, il y a toujours des gens qui n'arrivent pas jusqu'à la ligne d'arrivée. Et à certains égards, il contribue à la vulgarisation de sa discipline. On peut difficilement le soupçonner de n'être qu'un simple porte-parole, car bien souvent, il est concerné par certaines des mesures sur lesquelles il travaille. Exemple à l'appui, dans mon entreprise, appelle Renault, il y a tous les ans des dizaines de salariés de plus de 57, 58 ans, dont je fais partie, à qui on dit, bon, allez, tu serais mieux dehors. Une autre caractéristique permet de distinguer Philippe Martinez des autres orateurs, c'est sa capacité à être attentif à ce que dit son interlocuteur.
Et c'est particulièrement frappant sur cet extrait. Est-ce qu'à ce moment-là, ça peut changer votre avis sur la réforme? Vous m'avez mal écouté, parce qu'on ne s'est pas entendu. En résumé, Philippe Martinez est un bon orateur. Il a l'habitude des médias et il s'exprime bien. Et contrairement à d'autres personnes, il évite de noyer le téléspectateur dans un jargon technique. Et s'il y a bien une qualité qui doit vous inspirer chez Philippe Martinez, un détail qui résume à lui seul toutes les compétences que l'on a abordées, c'est sa propension à aborder les sujets qu'il connaît. Il maîtrise ses dossiers. Et lorsqu'il s'exprime, il essaie de le faire autant que possible de manière intelligible car il sait qu'il s'adresse aux téléspectateurs. En travaillant cette qualité, vous gagnerez en expertise, mais surtout en subtilité.